Ah ouais, alors ça aussi j'aime bien, tu sais, alors, migrants dans la Manche, les migrants sur les frontières, etc. C'est un drame humain, hein, clair et net. Hein. Mais alors c'est la bien-pensance des médias. Rendez-vous compte, ça ne peut plus durer. À nos portes, ces gens qui meurent, ces enfants qui meurent, etc. Machin. Mais alors viens leur dire qu'il y a le même truc qui se passe là, le même le drame humain qui se passe par rapport à leur Covid, à leur propagande, etc. Alors là, non, non, ta gueule, t'es un complotiste, t'es qu'une merde. Ah, faudrait vous finir au napalm. Et puis voilà. Ah oui. Autre chose. Parce qu'il y avait la question autrichienne qui restait en suspens. La question autrichienne. Qu'est-ce qu'on va faire des non-vax? La question autrichienne. Ah ouais, ça c'était bien ça. Regarde ça. Le grand reset? Non, non. The Great Resist. Vous ne passerez pas. Alors, c'était pas sur la chaîne d'Exoportail. Ah bah tiens, Gilbert Deré. On parlait de toi à l'instant. C'est toi, Gilbert. Gilbert Deré déraille totalement sur France 5. Quand vous regardez les IRM cérébrales d'enfants qui font la Covid, ça ressemble à de l'Alzheimer. Il faut les vacciner. Bah écoute, je vais t'en parler. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui a été faire un IRM là récemment, et puis il se trouve qu'elle a un anévrisme. Mais les médecins ne veulent pas la soigner si elle se fait pas vacciner. D'accord. Mais comme le vaccin, ça provoque des embolies pulmonaires, et puis des myocardites, et puis des merdes dans les artères, etc., tu vois, qu'est-ce que tu fais? Tu te fais picouser pour te faire opérer au risque de te faire claquer avec la picouse? Ou, tu vois, c'est le genre de dilemme. Hein. Mais comment il peut sortir ça, ce mec-là? Des IRM chez des enfants qui font la Covid, mais ils sont où ces enfants qui font la Covid? Ils sont où? Il y en a pas, vous les sortez de votre poche, mais c'est du mensonge complet. Ils racontent n'importe quoi ces gens-là. Et on vient nous prétendre à la gueule que ces gens-là font de la science et puis que nous on est des complotistes, des cons, qu'on comprend rien, etc. Incroyable. Incroyable. Bon, dans les hôpitaux, bien entendu, plus personne, tout le monde se barre, etc. Enfin, le bordel. Le bordel total. Alors voilà, c'était ça. La question autrichienne. La question, c'était donc, au 1er février, ce sera vaccination obligatoire en Autriche. La question, c'est, comment vous allez obliger les gens? Vous allez les tuer s'ils veulent pas se faire vacciner? Non, non, ils ont mieux. Ils ont plus pervers. Les Autrichiens qui refuseront de se faire vacciner contre le coronavirus s'exposeront à des amendes pouvant aller jusqu'à 3600 euros. D'accord, tu veux pas te faire vacciner? Hop, 3000 balles, 3000 balles, 3000 balles. Ils vont te ruiner, tu sais. Putain, mais ça s'appelle comment, ça? Pour les rappels, ce sera juste 1500 euros. Hein. Si tu oublies de faire ton rappel, 1500 euros. Mais t'as vu ça où, toi, sérieux? Même quelqu'un qui a un cancer ou le sida ou Ebola et puis qui veut pas se faire soigner et qui préfère aller crever dans une grotte, rien du tout. Donc si pas de paiement, alors ce sera 4 semaines de prison. On ira 4 semaines en prison et puis on fera des prières, hein, plutôt que d'aller au monastère. Qu'est-ce que je te dis? Mais c'est incroyable. Ils sont sans gêne. Et le pire du pire, c'est qu'il y a des gens en France qui vont les soutenir et qui vont dire comme eux, bah oui, mais pourquoi vous ne faites pas vacciner? Vous nous faites chier, les non-vax, etc. C'est à cause de vous, c'est à cause de vous, etc. Mais on t'a rien demandé, nous, à la base. Regarde, on n'est pas malade. On a transmis la maladie à personne. Nos gosses ne sont pas malades. On va jusqu'à ramasser des masques qu'on trouve par terre dans la rue parce qu'il y a une poubelle juste à côté pour les mettre dans la poubelle tellement vous êtes des gros porcs avec vos masques à la con, là. Putain, rien du tout. Et vous, là, vous allez vous faire tester dès que vous toussez, dès qu'il y a un peu de fièvre, etc. C'est la maladie du siècle et tout. Alors vous allez prendre des picousses. Alors après, à cause de vos picousses, vous êtes quand même positif et puis vous pouvez quand même pas enlever vos masques et puis il faudra quand même que vous vous astreigniez à toutes les contraintes et aux gestes barrières, etc. Mais punaise, mais à quel moment les Français vont comprendre l'arnaque? Il vous faut quoi, sérieux? Qu'ils vous déclenchent la 3e guerre mondiale pour que vous compreniez que ces gens-là ne vous veulent pas du bien, qu'ils ont un plan de dépopulation, qu'ils veulent juste vous faire crever? Et que leur laïcité, leur grande science, etc., c'est du pipeau pour vous garder esclaves. Dramatique. Delta très contagieux est le même. Les conditions climatiques automnales et hivernales favorisent sa diffusion, d'autant que nous passons davantage de temps à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le professeur Jérôme Salomon va dans quelques secondes vous donner tous les éléments pour comprendre où nous en sommes. Mais avant, je veux vous dire
qu'il n'y a aucune fatalité face à ce Covid et à ses cycles. Depuis 2 ans, la donne a changé. Et nous avons les moyens de nous prémunir, individuellement et collectivement, des conséquences dramatiques des premières vagues. Je veux vous dire que nous avons encore notre destin entre nos mains. Ah, vous avez encore votre destin entre les mains. Là-dessus, c'est vrai, ça. Vous avez encore votre destin entre les mains. Bientôt, il sera trop tard, les Français. Bientôt, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, il n'y aura plus rien à faire. Le moment où ils auront déclenché la guerre, et ça, dans 1 mois, 2 mois, ça peut venir très vite, du jour au lendemain. À partir du moment où vous allez rentrer dans les grandes tribulations, c'est terminé. Les jeux sont faits. Petit à petit, Allah le Tout-Puissant retire sa main du monde. Et en retirant sa main et sa lumière et son Saint-Esprit du monde, là, il est en train de retirer là, toute la belle lumière, les saints, les vierges sages. À un moment donné, vous allez vous réveiller, puis ça va faire « Ah ben, on est où là ?» Dans les tribulations. Vous n'avez pas lu les textes saints? Vous ne remarquez pas que toutes les prophéties s'accomplissent? Grâce à l'une des couvertures vaccinales les plus fortes au monde, grâce aux gestes barrières, grâce au pass sanitaire. Ainsi, et suite au Conseil de défense et de sécurité nationale qui s'est tenu hier, je ne vous annoncerai ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture anticipée des commerces, ni limitation des déplacements. Oh merci. À l'heure où nombre de nos voisins européens font... Oh merci, t'es trop gentil. Tu sais à quoi ça me fait penser, ce que t'es en train de faire? Je crois que j'ai vu ça sur la chaîne d'Alexandre Le Breton. C'est la chaîne dont Maxime Nicole ne voulait surtout pas parler. Quel enfoiré celui-là. Maxime Nicole. Ah, c'était une loutruche avant l'heure, celui-là. Alors, on va te retrouver ça. Non mais Véran, là, viens voir. Parce que là, il faut qu'on fasse de la science, de la vraie. Ah voilà, c'était là. Alors, les 8 critères de la torture psychologique. Charte Biederman. Albert D. Biederman est un sociologue, auteur, entre autres, d'un ouvrage de référence The Manipulation of Human Behavior, la manipulation du comportement humain, qui a défini les méthodes développées pour faire plier psychologiquement un être humain. Plier psychologiquement un être humain. Sa charte est reprise par Amnesty International pour définir la torture. Toute ressemblance avec l'actualité et le comportement de certains gouvernements et multinationales n'est que fortuite, bien entendu. Alors, les 8 critères de la torture psychologique. Isolement. Priver la victime de tout soutien social qui lui donnerait... Attends, on va te l'agrandir. De tout soutien social qui lui donnerait la capacité de résister. Développer chez la victime une préoccupation intense d'elle-même. Oh, moi, ma mort, ma maladie, moi. Non, mais mes enfants, je veux plus les voir. Plus personne dans ma famille. Mes mères, dégage. Non, elle va nous choper la ch'touille, la vieille. Non, plus moi. Mon matérialisme, mon compte en banque, mes deniers, mes louis d'or, mon matérialisme, moi. Voilà, tout le contraire de ce que t'enseigne Jésus. Non, meurs pour les autres, donne ta vie pour les autres. Rendre la victime dépendante de l'autorité. Regarde-les. Oui, mais c'est la loi, c'est comme ça. Il faut, si tout le monde s'y plie pas, il faut mettre le masque. Mais ça sert à rien, putain, tu n'étais pas capable de réfléchir par toi-même. Donc isolement. Ensuite, phase 2, monopolisation de la perception. Fixer l'attention sur une situation difficile immédiate, censurer ou éliminer les informations contraires, j'en suis un exemple, ou en compétition avec l'autorité. Forcer l'introspection, ça pas trop, punir l'indépendance et toute action contraire à la soumission, réduire la capacité de déplacement de la victime. Dis donc, sur 2 points, 2 sur 2 là, pour l'instant 2 sur 2. Alors, 3e point, épuisement induit. Affaiblir toute volonté de résistance mentale ou physique. Réduire la capacité de résistance mentale ou physique en épuisant la victime à des tâches inutiles. Mets ton masque, va te faire piquer. Obéis à ton patron qui t'oblige à te faire piquer. Quel droit, quelle loi, d'où ça sort ça? Si tu te piques pas, on te licencie. Ah bon? Vas-y. Écoute, tu vas signer un papier, tu vas t'engager à prendre toutes les responsabilités sur ma santé, machin, etc., tout ce qui arrive. Parce que les assurances, elles veulent pas le faire. Ensuite, 4, menaces. Vous nous menacez? Faudrait-il qu'on fasse comme les loutruches et qu'on porte plainte? Il me menace. Non, on vous répond, mais bon, notre réponse vous fait tellement peur que vous vous censurez. Cultiver l'anxiété, le stress et le désespoir. Il y a certains complotistes qui ont fait ça. Des petits lutruchos dans leur terrier, là, qui aiment bien
dire qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de sauveur, il n'y aura rien, etc. Et puis projeter les gens dans les plans du nouvel ordre mondial plutôt que de donner les solutions simples, claires, nettes, efficaces, radicales, non violentes, qui ont été posées déjà sur la table il y a 3 ans. Alors, menace, donc cultiver l'anxiété, le stress, le désespoir en inondant la victime d'informations anxiogènes. La menacer de se retrouver encore plus isolée si elle pense résister. On a peur, la peur. Indulgence occasionnelle. Ah ouais, alors c'est ça ce qu'ils font. Hein. Alors, je ne suis pas venu vous annoncer le confinement. Je ne suis pas venu, pardon, vous annoncer le couvre-feu. Vous inquiétez pas, on est gentil avec vous. Tu sais, c'est les techniques de MK Ultra. Je prends un enfant, je lui mets la tête sous l'eau. Au moment où il croit mourir de noyade, je lui sors la tête de l'eau et je dis, t'as vu, je t'ai sauvé. Hein. Ah, je suis là pour toi. Hein. Ah, je suis ton sauveur. Et blah, tu lui remets la tête dans l'eau, etc. Des tarés. Des tarés qui vont se faire souffler par la colère du Tout-Puissant. Donc promettre une récompense en échange de la soumission. Si vous vous faites piquer, ça va être la vie d'avant, la vie normale qui va revenir. Vous pourrez enlever vos masques, hein, et vous pourrez retourner voir votre grand-mère. Puis au final, t'as pris 2 doses, et puis non, n'y allez pas, c'est dangereux, c'est encore pire qu'avant, Alors donc la picouse, ça sert à rien. Promettre une récompense en échange de la soumission et procurer une motivation positive à se conformer et à se soumettre aux directives. Empêcher l'accoutumance aux privations imposées en lâchant la bride en de rares occasions. Allez, c'est Noël, vous pouvez vous réunir à 6 à table. Pas plus de 6, hein, sinon on vous envoie les flics à la maison. Hein. Faire un saccage pendant les fêtes de Noël. Putain, t'es taré. Regarde ce qu'ils ont fait aux enfants. Bon allez, c'est bon, on lève le masque dans les écoles. 1 semaine. 1 semaine après, allez, on remet le masque finalement. Si, c'est trop grave ce qui se passe. On remet le masque. Les enfants, bam, morale cassée. J'en connais des gosses comme ça qui vont à l'école. On leur a enlevé le masque et puis 1 semaine après, eh ben non, dans le cul la balayette, hein, et vous le remettez. Et il n'y a pas des instits, des profs, etc. qui commencent à dire maintenant, stop, vous enlevez les masques, d'accord. Vos parents, si c'est des tarés, des stressés du ciboulot, bah, tant pis pour eux. Et puis ici, c'est comme ça que ça se passe. Démonstration de toute puissance, suggérer l'inutilité et la futilité de la résistance face à une autorité beaucoup plus puissante. Sauf qu'ils sont pas puissants, c'est des merdes. C'est des merdes de francs-maçons pédophiles qui font des rituels de sodomie et qui n'ont aucun argument. Regarde Eric et Ricus dans les commentaires, regarde Chasseurs de Platistes. Ils ont rien, t'as rien en face, rien, c'est des creux, c'est des moules, c'est des mollusques. Rien. Donc quand tu vas, si demain on va tous ensemble devant les loges des francs-maçons pour leur mettre leur pédocriminalité sous le nez, mais ne t'attends pas à avoir des gens surpuissants qui vont te remettre à ta place, qui vont être des merdes. Humiliation et dégradation. Convaincre la victime que résister porterait atteinte à son estime de soi. Induire qu'en capitulant, la victime agit pour la bonne cause. Réduire la victime à un niveau de survie animal. Animal. Il y en a qui se prennent pour des loups, etc. Des animaux, des bêtes. Ouais, mais comme le disent les plus grands philosophes du monde, les plus sincères, un homme coupé de Dieu, coupé de la source et de l'éternel, c'est des bestiaux. Des bestiaux. Par la suppression de tous les plaisirs non essentiels. Mon cinéma, mon restaurant, et des demandes stupides imposées. Développer l'habitude à la soumission par des directives stupides, inutiles, illogiques ou infondées. Et sérieux, on est où là, hein? Ça c'est plus scientifique que ta station spatiale, hein, excuse-moi. Hein. Donc bon, excuse-nous Véran, hein, c'était une petite aparté. Face à la vague la plus violente depuis le début de la pandémie, et sont contraints de prendre de telles mesures restrictives, nous faisons le choix de concilier liberté et responsabilité. Et nous considérons aujourd'hui que nous pouvons encore passer cette vague sans recourir aux outils les plus contraignants si nous savons utiliser pleinement les cartes que nous avons en main. Ah ouais, te picouser de force, c'est pas contraignant. Tiens, ça c'est ça. Là on est dans quelle phase là ? Là on est dans la phase 5, indulgence occasionnelle. Indulgence occasionnelle. Ensuite quoi d'autre ? Je vous présenterai dans quelques minutes les décisions qui ont été prises par le président de la République pour protéger les Français, puis le ministre de l'Éducation. Alors là, après, donc ça, quand il va présenter les nouvelles mesures de la nouvelle doctrine, hein, le changement dans la doctrine, donc là, on va passer à la phase 8, hein, les demandes stupides imposées.
nationale abordera la question des écoles, mais avant tout, professeur Salomon, je vous laisse la parole. Alors, alors du coup, j'enlève mon masque. Et bien entendu, qu'est-ce qu'il fait? Regardez, il se met du gel hydroalcoolique. Mais moi, je veux voir maintenant toutes les présentatrices de Apolline de Malherbe, Pascal Praud, là, tous les neuneux des plateaux de télé. Vous êtes dans des endroits confinés, t'as beau nous dire que t'es aéré, qu'il y a un système d'aération, super performance, ce que tu veux, tu fermes ta gueule. Thomas Pesquet dans la station ISS, tu passes le mot, on veut vous voir avec des masques là maintenant. C'est les annonces de Véran, là, attention, putain, 5e vague, merde. Même avec la picouse, on est quand même dans la pandémie. Regarde-le, Salomon. L'Europe, confrontée à une importante 5e vague de Covid. Petit gel hydroalcoolique, mais bon, il en a même pas mis en fait. Il a montré la bouteille, il a ouvert le bouchon, il l'a refermé, il l'a reposé sous la table. Mais c'est n'importe quoi. Il y a des gens qui se soumettent à leur autorité à eux. Et quand tu viens leur parler de la douce, bonne, miséricordieuse, véridique, sincère, scientifique, pure, éternelle autorité du Tout-Puissant, d'Allah, du Tout-Miséricordieux, de l'ultime, de l'unique, de ton Créateur, ils rejettent ça du revers de la main comme des pédants. Oh. Seigneur, j'appelle un châtiment sur ces gens-là, s'il te plaît. Fais-leur comprendre. C'est parce qu'ils vont pas comprendre sinon. Non, ils comprendront pas dans la douceur, ces gens-là. Il y a des enfants turbulents, ils comprennent qu'avec une bonne claque dans la gueule. Eux, c'est des enfants turbulents. Ils comprennent qu'avec une bonne claque dans la gueule. Non, on n'est pas pour la violence. Des claques dans la gueule que va te donner la vie. Allez, professeur Salomon. Quoi? Salomon est juif? Allez, c'est parti. Est redevenu l'épicentre de la pandémie. Ouh là là. Les conditions hivernales, température... Alors, l'Europe, épicentre de la truc, là. Vous êtes tous picousés, nanani, nanana, système super performant, nos hôpitaux sont au top. Putain, ah bon? Non, je crois pas. En Afrique, ils se font juste des traitements et tout va bien. Au Bangladesh, pareil, apparemment. Bangladesh, pays le plus pauvre du monde, Covid, tout va bien. Pas de picouse, ils se démerdent, de petits traitements, un petit peu de vitamine D, du zinc, etc. Tout le monde va bien. Mais non, c'est l'épicentre de la propagande, l'Europe, c'est tout. Humidité, vent, pollution, avec davantage d'activités et de rassemblements en intérieur, la baisse du respect des mesures barrières, le port du masque, l'aération régulière des locaux, le lavage des... Ah, alors le port du masque, parlons-en. Regarde, cache-test, là. Cache-sexe. Castex. Le petit premier ministre de Macron. Le chéri de Jean-Michel. Regarde-le, il était faire des bises et tout. T'as vu ce qui s'est passé au ministère des Outre-mer? Bon bah alors, vos restaurants clandestins à l'époque, la fête qui avait été filmée dans un commissariat où tu voyais les flics là qui dansaient la chenille là pour je sais pas fêter quoi, avec une belle pancarte sur le mur de derrière, masque obligatoire, les mecs ils se font la bise et tout, pas de geste barrière, rien du tout. Pendant que nous on prenait des PV parce qu'on était à plus de 6 en extérieur à faire des pique-niques ou je sais pas quoi. Mais vous êtes des fous furieux. Va te faire foutre la République, sérieux. Va te faire enculer maintenant. Désolé d'être grossier. Mais là, il n'y a plus de pitié. Mais sérieux, faudrait obéir à ça. Mais t'es un fou. La République, tu peux venir en gendarme, en huissier de justice, en ce que tu veux. Mais dégage. Casse-toi avec ta Marianne et puis ton drapeau tricolore là de franc-maçon de mes deux là. Casse-toi d'ici, vite fait. Putain, on va te fumer. T'es mort ou quoi, toi? Et en plus, là, maintenant, alors, les gosses. Alors ça, j'aimais bien, tu sais, ça, c'était les discours des Jim le meilleur et puis de tous les gros malins. Ouais, mais les Français, ils vont se réveiller que quand ils crèveront la dalle. Non. Pareil, hein, pour la 10e fois. C'est quand ils vont crever la dalle, les Français, qui vont devenir encore plus bestiaux. Ils rentreront chez toi, ils te pèteront la gueule, ils s'entre-boufferont, etc. T'as vu comment ils se bagarrent, déjà, pour une promotion sur les pots de Nutella? Ou quand il y a le Black Friday avec des télés en promotion? Des crevards. Tu t'attends à quoi, sérieux? Tous ceux qui ont dit oui mais faut voir ça sur le long terme, etc. Hein, Wilson des Constituants et compagnie là, les faux résistants là, les NASA boys complotistes, bande de bâtards que vous êtes, des bâtards. N'importe quoi. Et alors, il y avait l'autre discours aussi, des gros malins comme ça. Ah bah oui, bah j'espère que quand ils vont commencer à vacciner leurs gosses, etc., là, les Français, ils vont se bouger. Mais rien du tout, putain, regarde, vous êtes des débilos ou quoi, sérieux? Mais c'est normal, vous comprenez déjà rien à la NASA, à la station spatiale, et puis au lien qu'il y a à faire avec ça, et en quoi tout ça, c'est des brèches du système. Donc forcément, quand on te met ça sous les yeux, t'as toujours pas compris. Quand ils vont aller picouser les gosses, etc., bah, les gens, ils vont se sentir menacés. Démonstration de toute puissance.
Puis demain, ces gens-là, ils pourront enculer leurs enfants sous leur propre toit. Ils diront merci encore. Combien on vous doit? Faut qu'on vous paye. Non mais sérieux. Mais c'est quoi ce pays de lâches là? Et j'accuse pas les moujons. Les moujons, ils comprennent rien, c'est des teubés, c'est des bestiaux, ils sont paumés, ils courent après leur compte TikTok, leurs abonnés, leurs conneries, leurs trucs non essentiels là. Leurs conneries. Mais putain, chez les complotistes sérieux, c'est pas possible que toutes les chaînes complotistes maintenant disent à tout le monde. Parce que s'il y a une telle pression sur le système, c'est parce qu'à la base, il y a une petite poignée de complotistes qui les a envoyés péter. Et puis ça fait tache d'huile. La tache d'huile là, maintenant, il s'agirait qu'elle se disperse là devant l'éloge des francs-maçons, sur leur réseau pédocriminel et rien d'autre. C'est ça la faille de la République. Ton Covid, etc. Tu vois bien comment ça se passe. Ils t'ont verrouillé tout le monde en faisant passer du charlatanisme pour de la science. Et ça, c'est possible de le faire parce qu'ils t'ont fait bouffer, depuis que t'es gamin, du spatial, de la merde en barre. Mais les complotistes sérieux, mais réveillez-vous les loutruchiots là, bordel. Vous n'êtes pas des résistants, vous êtes des animateurs de radio. Des petites vedettes. Des gratteurs de croquettes. C'est tout. Donc c'est pas la peine d'aller faire des lives devant des églises pour dire « Ah ben regardez-vous là, vous êtes masqués dans les églises, c'est Babylone, etc. » Hein Maximus? Faut aller devant les loges des francs-maçons faire ça. C'est eux le problème. C'est pas les chrétiens tout tièdes là. Ça c'est Dieu qui s'en chargera d'eux. Incroyable. Ne pas se faire la bise, se serrer la main. Et l'insuffisante couverture vaccinale contribue à cette tendance. Donc se serrer la main, se faire la bise, etc. Mais Castex, putain, Darmanin, il y a moins d'une semaine, au ministère de l'Outre-mer, ils font la fête du rhum, là, ils picolent tous ensemble. Au café de Flore, là, Salim Laibi nous en parlait, là, pareil, ils font la fête et tout, pas de geste barrière du tout. C'est pas à nous qu'il faut dire ça, connard. Canard. Faut aller dire ça à tout ton show business, à tes présentateurs télé, là, sur les plateaux de télé, qui ne mettent pas de masque. Punaise. Mais là, ils font flipper les gens pour que les gens ils se disent bon bah maintenant si on veut s'en sortir, tu sais, ils continuent à obéir à leur bourreau, c'est incroyable ce syndrome de Stockholm là. Donc bon bah maintenant alors c'est quoi la prochaine étape si on veut s'en sortir? Faut qu'on picouse nos gosses aussi. Bon bah d'accord, bon bah si il faut ça pour que je retrouve ma vie normale de babylonien qui surconsomme, qui consomme des futilités, qui s'épand dans le matérialisme, etc. Je vais le faire. C'est comme ça que tu vas finir en enfer. Internationale préoccupante. Le vaccin est une arme très efficace pour réduire le risque de formes graves ou de décès, mais son Oui, pour réduire le taux de population surtout. Le taux de population. Enfin, bon bref. Attends, bouge pas, on revient. On fait une petite pause. Tiens, elle te le dit aussi, hein. C'est de la branlette. C'est de la branlette. Oh, on comprend parfaitement le langage des signes. C'est de la branlette. Oui, madame.